Yahweh na opando sango. 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 Tunanga nine, tunanga. Yahweh na opando sango. Tunanga nine, tunanga. Yahweh na opando sango. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, nous sommes sur votre chaîne La Divine Connexion. Une chaîne qui vous donne accès avec le divin lui-même. Alors, nous sommes dans votre mission, la vérité qui te libère. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, il est important qu'au temps de la fin que nous y sommes, nous devons annoncer cette vérité parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, sans tarder, et je ne suis pas seul, j'ai une invitée de marque que j'ai reçue, une personne, une dame, une servante qui aime aussi le Seigneur pour annoncer la vérité parce que c'est ce que le Seigneur nous a mandaté, c'est que le Seigneur nous a recommandé d'aller, de faire de toutes les nations les disciples. Rien que par la vérité de ce que Dieu nous a instruit pour pouvoir transmettre aux autres. Voilà pourquoi, sans tarder, je vous présente mon invité, la servante de l'Éternel, Maman Dorcas Kété. Shalom, ma chère servante. Shalom, shalom, homme de Dieu, évangéliste Prince Kouka. Gloire au Seigneur, très ravi de te recevoir sur mon plateau de la chaîne Divine Connexion. Alors, merci. Les téléspectateurs et les fidèles abonnés de la chaîne Divine Connexion qui nous suivent de partout, alors quel est le mot que vous allez leur adresser d'emblée au cours de cette émission? Je suis ravie d'être invitée en fait à cette émission pour parler au peuple de Dieu. Et je pense qu'au cours de cette émission, le Seigneur va parler d'une manière ou d'une autre à quelqu'un qui sera connecté, qui sera disposé. Et tout cela pour la gloire du Seigneur. Tout cela pour la gloire du Seigneur. Mes chers amis, voyez-vous, donc restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion, parce que nous sommes en train de vivre le ciel sur la terre. Il est temps que la parole de Dieu soit prêchée sans compromission. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu, j'aime la vérité. Et nous sommes avec la servante de Dieu et qui nous a apporté un thème vraiment qui va nous édifier et qui va nous interpeller. Alors, la servante de Dieu, dites-nous un peu par rapport qui êtes-vous d'ailleurs pour les certaines personnes qui te suivent de partout. Ils veulent peut-être découvrir qui est la servante de Dieu et Dorcas et Kété. Je suis la prophétesse Dorcas Kété Banak, épouse du pasteur Pépin Kété et mère d'une grande famille par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et voilà, donc nous faisons l'œuvre de Dieu, mon mari et moi, et nous avons la soif d'annoncer l'évangile, mais rien que l'évangile. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc une brève présentation de notre servante, la prophétesse Dorcas Kété. Alors mes chers amis, la parole de Dieu dit, avant que nous puissions parler de cette émission, je vous dis que nous sommes sur votre émission La Vérité qui libère pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Et la parole de Dieu dit dans Timothée, 2 Timothée 4, à partir du verset 2, le Seigneur dit: et prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fades. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, mes chers amis, 2 Timothée 4, versets 2 à 5.
Alors voilà pourquoi nous sommes dans votre émission La Vérité qui Libère. Parce que ce n'est plus moi qui parle, c'est le Seigneur qui nous parle, étant qu'un évangéliste faisant l'œuvre d'un évangéliste. Alors, ma chère et servante, la prophétesse Dorcas Ekité. Alors dites-nous, qu'est-ce que tu es venu nous apporter et pour bénir les enfants de Dieu qui nous suivent dans cette émission, parce que nous voulons dire que cette émission parle que de la vérité, mais la vérité de la parole authentique. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen, amen, amen. C'est indispensable. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Surtout le verset que vous avez tout à l'heure partagé avec nous. C'est un verset que vraiment j'aime beaucoup. Gloire au Seigneur. Effectivement, nous sommes au temps de la fin. Les gens se donnent une foule. Ils se détournent de la vérité. Ils se donnent en fait, ils se font des docteurs eux-mêmes. Parce qu'ils veulent écouter, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Donc ils veulent qu'on leur dise des choses qui leur font plaisir. Les choses qui les éloignent de Dieu. Alors, dans cette émission, je suis venue parler à quelqu'un, dire la vérité à une personne. Le Seigneur est attristé parce que le corps du Christ est rangé. Le corps du Christ est rangé par la jalousie. Le corps du Christ est rangé par le mensonge, et le compromis prend le dessus dans le corps de Christ. Je vais vous dire une chose, homme de Dieu. C'était un matin, vers 5 h du matin, j'étais en train de dormir. Et le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, le corps de Christ est gangrené. Je n'avais pas compris. Quand je me suis levée, j'ai prié, je me suis mise à méditer. En méditant la parole, j'ai fini par réaliser vraiment la grandeur, l'ampleur du mot gangrène. Vous savez, lorsqu'un membre est gangrené, il finit par être amputé. Et là, le Seigneur me dit que le corps de Christ est gangréné. Là, vous avez une autre version de pouvoir interpeller cela, interpréter cela pour nos téléspectateurs qui nous suivent partout. Exactement. Maintenant, pourquoi le Seigneur a parlé de la gangrène dans le corps du Christ? La gangrène peut représenter de l'hypocrisie. La gangrène représente le mensonge. La gangrène représente l'adultère. La gangrène représente enfin, la cupidité. La gangrène représente des tas de choses, etc. Donc voilà. Ici, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que le compromis qu'il y a dans le corps de Christ, moi je parle plus des conducteurs. Je parle des conducteurs parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un berger est frappé, les brebis également sont frappées. Donc, je parle des conducteurs et des conductrices d'église ou de brebis. Les brebis sont au Seigneur. Aujourd'hui, les serviteurs et les servants de Dieu, nous nous accaparons des brebis. Il y a des guerres entre serviteurs et servants de Dieu par rapport aux brebis. Et c'est le problème du père et la mère spirituelle, le père spirituel. Le père spirituel, la mère spirituelle, ainsi de suite. Toutes ces choses-là attristent le Seigneur. Et on les trouve où? Dans le corps de Christ. Et là, le compromis, je parle du compromis tout en sachant que le compromis et la tiédeur partent ensemble. Lorsqu'un serviteur de Dieu est tombé dans le compromis, c'est pareil qu'une personne qui est tiède. Et nous savons que la Bible déclare, si tu es ni chaud ni froid, donc quand tu es tiède, Dieu qu'est-ce qu'il fera? Dieu te vomira. Donc, tu peux être un pasteur, une servante de Dieu, pasteur, évangéliste, qui a une grande église, comme les gens pensent que pour être connu de Dieu, il faut avoir une grande église. Donc, tu peux conduire 5000 personnes, 6000 personnes, être connu, être vu. Être connu, être vu. Mais lorsque tu es tombé dans le compromis, devant le Seigneur, tu deviens tiède.
tu deviens tiède devant le Seigneur. Est-ce que peut-être quelqu'un nous posera, peut-être qu'il est en train de nous suivre, il se dit, mais quel est encore ce nouveau mot qui vient encore, la compromission? Qu'est-ce que le compromis? Alors dites-nous, est-ce que vous avez encore une autre façon de pouvoir nous interpréter cela pour faciliter ou peut-être certaines personnes qui ont du mal à comprendre un peu le français ou encore avoir la facilité du langage? En fait, le compromis est un arrangement, hein, un arrangement dans lequel se fait des concessions mutuelles. Donc certaines personnes se partagent des intimités entre eux, de ne pas pouvoir dénoncer au fait certaines choses. Exactement. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des serviteurs ou des servantes de Dieu qui sont conscients que l'autre est en train de buter. Ils voient que l'autre est en train de buter, mais pour sauver leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent. Ils ne disent rien. Ils disent rien, ils font des concessions. Et ces concessions-là, c'est ce qu'on appelle le compromis. Ben oui, mais certaines personnes, ils nous parlent des dictons qui nous disent que notre vérité n'est pas bonne à dire, voilà. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais nous oublions que notre Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Effectivement, il y a une façon de dire la vérité. Il faut parler avec sagesse, avec diplomatie, avec douceur. Chose que autrefois, certaines personnes n'ont pas pu peut-être faire, ou moi-même personnellement. Hein, autrefois, peut-être, j'ai pas eu la diplomatie. Donc voilà, et avec le temps, on comprend certaines choses. Et voilà, d'où il est important de beaucoup solliciter l'aide du Saint-Esprit pour transmettre en fait le message avec douceur. Mais cela n'est pas aussi dû du brisement de la personne, de l'état d'âme de la personne, pour pouvoir au moins savoir comment dire ou à quel moment parler? Non, je pense que c'est pas question de brisement, parce ça c'est que plutôt certaines personnes question de ont sagesse. un peu langage, peut être très agressif, très amer. Mais oui, mais nombreux des serviteurs et des servantes ont un zèle amer. Et nombreux aussi des serviteurs et des servantes sont imbus d'orgueil, remplis d'orgueil, imbus de leur personne. Aujourd'hui, tu peux voir un homme de Dieu en train de taper à côté, mais lorsque tu lui dis même avec douceur, la personne ne va pas reconnaître son tort. On va dire pour qui elle se prend ou pour qui il se prend. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère, voilà, ça fait 30 ans que je prêche. Donc, c'est des choses en fait. Tout est permis, quoi. Voilà. Donc, après, on se dit, mais où on est, quoi? On est où? On est où? Donc, il y a aussi, dans la gangrène, il y a aussi, évangéliste, il y a de l'incompréhension. Souvent, nous faisons face aux personnes absurdes. Donc, des personnes qui ont du mal à comprendre, en fait, qui ont du mal à comprendre, des personnes en fait, qui prennent les choses au premier degré, des personnes qui ont un problème de compréhension. Et là, ça pose aussi un grand souci dans le milieu chrétien, dans le corps de Christ, ça pose un grand souci. Aujourd'hui, dire la vérité devient comme... enfin, si tu dis la vérité, tu deviens quelqu'un comme une personne qui a balancé, quoi. Voilà, et pourtant, tu as dit la vérité, mais... on te prend comme si tu as balancé, on te regarde d'un autre œil, voilà. Mais, enfin, c'est vraiment triste et déplorable, quoi. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous que venez de nous rejoindre, nous sommes avec mon invité, la servante de Dieu, la prophétesse Dorcas Kitté. Donc, nous sommes en train de parler du sujet qui nous a apporté la compromission. Et nous sommes dans votre émission La Vérité qui Libère. Comme dit La Vérité qui Libère, nous devons aller à la base des Écritures. Alors, aussi longtemps que nous avons commencé, nous n'avons pas encore mentionné certains versets. Et je voudrais que la servante qui est notre invitée, de pouvoir nous éclaircir à la base des Écritures et de ce que nous voyons réellement aujourd'hui au milieu du corps du Christ et au milieu des églises, au milieu des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se disent étant appelés. Mais quel est le rôle que nous menons par rapport à la vérité? Parce que nous sommes face à la compromission. Nous allons partir dans le livre de Galates. Galates chapitre 1, de 6 à 7. Amen. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. Galates 1, vous pouvez commencer. 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Amen. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. La parole de Dieu est claire. Quels sont ces gens-là? C'est le diable, le sorcier, comme l'Église a toujours l'habitude de pouvoir pointer du doigt l'ennemi, le diable, le sorcier. Aujourd'hui, homme de Dieu, le diable ne travaille pas seul. Comme Dieu d'ailleurs, Dieu ne travaille pas seul. Dieu a ses serviteurs sur terre. Dieu a ses serviteurs sur terre. L'ennemi également a ses serviteurs aussi sur terre. Amen. Le diable ne travaille pas seul. Il y a des personnes qui travaillent avec lui. Et ces personnes-là se sont aussi retrouvées dans l'Église. Aujourd'hui, il y a des personnes qui troublent certaines personnes qui sont dans la vérité pour renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui est basé sur la vérité, comme dans Galates chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, homme de Dieu, que Christ nous a affranchis. On ne peut pas compromettre la parole de Dieu. Non, il faudrait que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu demeurent dans la vérité. Nous devons demeurer dans la vérité aujourd'hui. C'est vrai que, vous savez, il y a plusieurs angles de la vérité. Certaines se disent que la vérité, c'est ne pas mentir seulement. Dire quelque chose qui est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Mais maintenant, certains pensent que la vérité, c'est être dans la vérité, c'est ne pas aller toucher aux fétiches. Mais lorsqu'on voit quelqu'un dans le mal et qu'on se tait, on ne dit rien, c'est aussi tomber dans le compromis. C'est aussi renverser l'évangile de Christ, homme de Dieu. Vous voyez? Donc, surtout vraiment dans le milieu vraiment des hommes et des femmes de Dieu, le Seigneur m'a beaucoup parlé de ça. M'a beaucoup parlé de ça. Et moi-même, j'ai été victime de pas mal de choses suite à la vérité. Comme quoi, par exemple? Parce que nous sommes dans une émission La Vérité qui libère. Les enfants de Dieu devraient être éclairés par rapport aux Écritures. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, est une lampe à nos pieds, pardon, et une lumière sur nos sentiers. Donc nous devons éclairer les enfants de Dieu, et parce que David a dit que la révélation de sa parole nous éclaire. Alors nous voulons être éclairés. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui au sein des églises et pourquoi la parole de Dieu est prêchée avec compromission au travers de certains hommes de Dieu qui se disent qu'ils sont servantes et serviteurs de Dieu? C'est parce que les serviteurs et les servantes de Dieu courent après leurs intérêts. Ce ne sont pas les intérêts de Christ en premier? Peu vraiment voient l'intérêt de Christ. Peu voient l'intérêt de Christ. La grande majorité, hommes de Dieu, courent après leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts, c'est par rapport à quoi? Par exemple, la gloire, l'élévation, la visibilité. Il y a tout ça dedans, la visibilité, la gloire, l'élévation, le succès. Voilà, il y a beaucoup de choses dedans. Et je vais vous donner un exemple. Avec vous, par exemple, on fait des émissions. Donc, une personne sait que en étant avec l'évangéliste Prince Kouka, je vais faire une émission, voilà, etc. On sait qu'actuellement, l'évangéliste, vraiment côté média, Dieu vous a fait cette grâce-là, homme de Dieu. Amen. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, quelqu'un va venir vers vous, pas pour que la parole de Dieu puisse être annoncée convenablement, mais la personne va chercher à approcher l'évangéliste Prince Kouka pour avoir la visibilité. La personne va chercher à approcher l'évangéliste Prince Kouka pour avoir aussi les contacts que l'évangéliste a. On ne met pas Christ devant, on commence à mettre l'homme devant. Et c'est ça qui est déplorable vraiment dans le corps de Christ. C'est triste, c'est vraiment triste.
en parlant de moi, revenons à nos moutons, en parlant de moi par rapport à ce que j'ai vécu. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, homme de Dieu, mais c'est vraiment triste et déplorable pour des personnes qui ont la Bible, nous parlons de Dieu, nous prêchons la parole. Donner un exemple, c'est face à une situation, il est arrivé qu'une personne donne un exemple, tu donnes un exemple, bien sûr, et après tu deviens la victime, après tu es considéré comme une personne qui a balancé l'autre, après c'est des... Enfin, tu te dis mais où on est là, où on est quoi? Des fois je me pose des questions, je dis, vous savez, homme de Dieu, moi le mot, comment on appelle ça? Leadership, hein? Le leadership en fait, c'est dans le milieu des serviteurs de Dieu que j'ai bien connu, j'ai bien su ce que c'était ce mot-là parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, ça me disait rien, mais j'entendais pas leadership. Ça devient à la mode aujourd'hui. Oui, leadership, je me suis posé des questions, mais leadership, mais pourquoi? En fait, moi, ce que je fais, c'est comme une maman qui prend un bol, donne à son enfant, tiens, tu prends le bol, va mettre à la cuisine dans l'évier, avec précision, dans l'évier. Moi, c'est comme ça. Le Seigneur m'a dit, écoute, repars, va annoncer ça, la repentance et le retour de Christ. À mon réveil, je me suis réveillée avec un message de la repentance et le retour de Jésus-Christ. Maintenant, le reste, le leadership, la célébrité, autre, franchement, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Chacun a une vision, a reçu du Seigneur et la mission, voilà, est pour l'accomplir. Gloire au Seigneur. Alors, quand nous voyons l'évangile de Christ, comme la prophétesse vient de nous le dire, mes chers amis, nous savons que lorsque nous parlons de la repentance, c'est le changement de vie, le changement de comportement, le changement de mentalité pour que nous puissions devenir des nouvelles créatures où le Seigneur a dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aussi longtemps que tu ne seras pas transformé, changé par ta mentalité, par ta façon de faire, par ta vie et que tu continues toujours à vivre avec la vie que tu étais encore païen ou païenne, aussi longtemps que le nombre d'années arrive, là nous célébrons les vœux de meilleur de 2019 et que si tu avais le même comportement en 2018, les mêmes actes, les mêmes habitudes, en 2019, bien que c'est une année nouvelle, rien ne changera dans ta vie parce que c'est toujours la même chose. Alors quand nous parlons, bien aimé le Seigneur, de l'évangile de Christ, la préparation du revenu du Seigneur, comme la prophétesse vient de le dire, c'est de préparer notre salut parce que le salut est individuel. Alors, nous sommes toujours sur votre émission, La Vérité qui libère, et nous continuons toujours avec notre servante, notre invitée. Alors, qu'est-ce que vous constatez d'une manière générale, globale, au sein des églises en ce temps de la fin, au travers de leurs conducteurs? Parce que la Bible déclare que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle parce que tous deux vont se retrouver dans le trou. Il faudra que les personnes qui ont la lumière, qui ont la parole, qui ont la parole authentique, la parole qui libère, la parole de Christ, qui est la vérité, pour pouvoir amener ces personnes vers leur destinée, surtout vers leur salut. Alors, quel est le constat d'une manière générale de ce que nous voyons et de ce que les églises sont en train de vivre à l'heure actuelle? Parce que nous sommes au temps de la fin où les choses sont devenues très difficiles. Merci, homme de Dieu, de me donner la parole. En fait, le constat, c'est le thème de cette émission-là. C'est la compromission. Le peuple de Dieu est tombé dans le compromis. Alors, le compromis, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une église compromise ou un berger compromis va sortir de son église que des personnes compromises. Donc ça devient... Voyez? Donc en fait, en manière générale, c'est qu'il n'y a plus la vérité. Les gens pensent proclamer Christ, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a plus la vérité. Les gens actuellement sont
sont vraiment en train de prier pour satisfaire à leurs besoins. Les gens ne prient pas pour que leur âme soit sauvée. En fait, il y en a qui prient, peu de personnes. Hein. Vraiment, l'exception confirme la règle, comme on dit. L'exception confirme la règle. Donc, il y a toujours une minorité, mais la majorité, ce sont des personnes qui courent après la gloire mondaine. Ce sont des personnes qui ont fait rentrer les feux étrangers dans l'Église. Ce sont les personnes qui encouragent en fait même leurs confrères ou leurs consoeurs dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pas plus tard, il y a quelques mois en arrière, on a écouté un message d'un homme de Dieu qui a été initié à la sorcellerie par un autre homme de Dieu. Ce sont des choses vraies, mais c'est parce que les gens ne parlent pas. Les gens ne parlent pas. Et cet homme-là de Dieu, ce pasteur-là qui a dénoncé, je salue son courage. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu, parce qu'il faut que ces choses-là s'arrêtent dans la maison de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, une servante de Dieu va voir l'autre en train de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. La personne est incapable de lui dire la vérité, même pas devant tout le monde, même à l'écart seulement. Ah, écoute ma soeur, c'est pas bien tout. Non, 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 la personne va regarder ses propres intérêts. Elle va regarder ses propres intérêts. Est-ce que ces intérêts-là te feront entrer au ciel? C'est ça. Nous oublions que lorsque nous encourageons des bêtises, lorsque nous nous associons à des personnes qui sortent d'autres personnes de la voie du Seigneur. Et surtout qu'on est conscient. Exactement. Exactement. Alors, mais quels sont, maintenant, moi j'aimerais savoir, le peuple de Dieu qui nous suit de partout, on pourrait peut-être poser la question de savoir, entre la personne qui te dira, qui te voit dans le mal, il te dit la vérité directe, et la personne qui te voit dans le mal et te laisse, il t'encourage dans ça, quelle est la meilleure personne? Parce que la vérité n'est pas toujours la bienvenue au milieu des hommes, surtout les êtres humains. Nous voyons même Jésus-Christ lui-même a été victime parce qu'il disait à tout moment la vérité. Et ça lui a causé de pouvoir préjudice. Se retrouver sur la croix, bien que c'était pour une bonne cause. Exactement. En fait, le problème qu'il y a, voilà pourquoi j'ai dit, entre autres, qu'il faut toujours solliciter l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous donne la sagesse. Étant serviteurs ou servants de Dieu, nous devons agir avec sagesse. Avec sagesse, nous devons agir avec douceur et tempérance. Pour ne pas brusquer, pour ne pas faire mal, pour ne pas... Voilà. Pour pas qu'il y ait des cassures, des blessures, des représailles. Il faut reprendre l'autre avec douceur. Mais je pense que l'idéal serait de reprendre son frère ou sa sœur, de dire la vérité. Parce que même la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès lors qu'on a accepté Christ, c'est que nous avons accepté la vérité parce que Christ est la vérité et nous sommes affranchis. Affranchis veut dire être libre. Nous sommes libérés. Donc on est affranchis. Donc à ce moment-là, la vérité doit faire partie de nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu des enfants de Dieu. Tu vois l'autre dans le mal, tu rigoles avec, mais derrière, tu vas murmurer, derrière, tu vas parler. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Donc, en gros, il faudrait que nous puissions être sincères envers nous-mêmes d'abord, envers les autres, avant de l'être envers Dieu. On croit être sincère envers Dieu, mais si on ne l'est pas envers nous-mêmes ou envers notre prochain, franchement, ce que nous faisons, ça n'a pas d'impact devant le Seigneur. Comme le Seigneur a dit que chercher la paix et la sanctification envers tous, exactement, sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes là toujours pour pouvoir annoncer la vérité, proclamer la vérité, parce que la vérité, c'est ce qui nous a franchis, parce que Christ
il nous a franchis pour cette vérité, pour que nous puissions être libres. Alors ne soyons pas prisonniers du mensonge, ne soyons pas prisonniers de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, parce que Christ est venu pour te libérer de tout cela. Alors, servant de Dieu, pour les personnes qui nous suivent, alors peut-être tu as un message à leur adresser, ceux qui vivent dans la compromission, ceux qui vivent dans l'hypocrisie, ceux qui vivent dans la manipulation, ceux qui vivent dans l'intimidation, ceux qui vivent dans le mensonge. Alors, quel est le message que tu pourrais leur adresser par rapport à ton thème? Parce que le Seigneur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, que ce soit un serviteur, une servante de Dieu, un païen, un athée, un fidèle, je veux dire à une personne, au travers de cette émission, de ne pas se laisser influencer, de sortir du compromis, parce que actuellement, il y a des vieux prophètes qui sont là. Hein, quand nous repartons dans les Écritures, dans 1 Pierre chapitre 13, de 11 jusqu'à 26, nous allons comprendre que le vieux prophète, lorsqu'il a entendu parler du jeune prophète, il a cherché à aller vers le jeune prophète, pas pour lui faire du bien, mais pour le sortir de la volonté de Dieu. Donc, avant qu'il ne sache d'où il sortait, il s'est d'abord renseigné. Il a cherché à savoir par quel chemin il est passé. Et par qui il s'est renseigné? Par ses enfants. Donc il y avait déjà comme des espions sur le terrain qui étaient là pour voir d'où le prophète sortait. Nous devons faire attention. Et pourtant, c'est un prophète aussi de Dieu. Le vieux prophète aussi, c'est un prophète de Dieu. Le jeune était bien avisé. Il était bien parti. Le roi lui a dit de ne pas... le roi lui a proposé de manger du pain, de partir dans sa maison. Il a refusé. Il a dit que non, Dieu ne m'a pas permis de manger ni de boire. Il a refusé, il a tenu bon. Jusque-là, il avait tenu bon. Mais comme c'était le roi, c'était un païen, il a tenu ferme. Face à un autre serviteur de Dieu, face à un prophète, il a cédé parce qu'il lui avait dit que Dieu m'a dit de te dire de venir dans ma maison pour manger avec moi. Alléluia. Donc il s'est dit que comme c'est un homme de Dieu, il n'a pas menti. C'est pour faire comprendre au peuple de Dieu, pour faire comprendre à quelqu'un. Même les hommes de Dieu mentent. Même les servants de Dieu mentent. Ils peuvent mentir, bien aimé, pour te sortir de ta destinée. Là, nous voyons la finition du jeune prophète. Il a été dévoré par un lion, il est mort parce qu'il est sorti de la volonté de Dieu. En fait, on dira qu'il a désobéi. Il a désobéi. Avant qu'il y ait désobéissance, il y a d'abord eu primo. Il y a eu le mensonge du vieux prophète. Le vieux prophète a menti. Il y a toujours des gens qui vont te dérailler et te dévier. Donc parmi nous, il y a des vieux prophètes qui sont là. Évangélistes, il y a des vieux prophètes qui sont là, qui ont seulement, qui ont pour but de sortir les jeunes prophètes de la voie du Seigneur pour qu'ils se fassent dévorer par un lion. Pour que leur destinée ne s'accomplisse pas. Alors, nous avons été vraiment bénis dans cette émission, La vérité qui te libère. Mes chers amis, le Seigneur a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez. Cela veut dire que la vérité, nous devons la proclamer pour que certaines personnes qui sont encore dans la compromission, certaines personnes qui sont encore dans le mensonge, puissent découvrir cette vérité pour que cette vérité puisse affranchir leur vie. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous sommes là dans cette émission toujours pour vous recevoir, les hommes de Dieu qui aiment la parole de Dieu, les servantes de Dieu qui veulent vraiment enseigner au peuple de Dieu. Nous sommes là à votre disposition pour pouvoir amener cet enseignement de l'évangile de Christ partout, dans toutes les extrémités de la terre. Alors, le mot de la fin avec notre servante, l'invitée, la prophétesse Dorcas Ekété. La Bible nous dit dans Luc chapitre 23, chapitre 9, excusez-moi, Luc chapitre 9, versets 23 à 24, que celui qui veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, etc. Vous connaissez la suite. Alors je veux dire à quelqu'un de renoncer. Si tu as réellement accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu veux suivre Jésus-Christ pour être dans le paradis avec lui, pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu renonces à toi-même. Renonce au mensonge, renonce à la cupidité, renonce à l'adultère. Frère, tu as une femme à la maison. Qu'est-ce que tu vas encore chercher dehors? Sœur, tu as ton mari à la maison. Qu'est-ce que tu vas chercher dehors? C'est des choses que nous trouvons actuellement dans l'Église, même chez les serviteurs de Dieu, chez les servantes de Dieu. Si je martèle beaucoup sur les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, parce que serviteur de Dieu, pendant mon séjour à l'hôpital, le Seigneur m'avait dit, va parler à mes serviteurs et à mes servantes aussi. C'est aussi une partie de mon témoignage. Quand le Seigneur le permettra, je le donnerai en intégralité. Donc, moi-même, étant servante de Dieu, à l'époque, je n'avais pas la crainte de Dieu. Donc, voilà pourquoi je suis en train de marteler que celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Portons notre croix, bien-aimé. Jésus n'a pas jeté sa croix. Il n'a pas abandonné sa croix. Il a porté sa croix jusqu'à la fin, bien-aimé. Il a porté sa croix. Renonce au mensonge, bien-aimé, si tu veux être sauvé. Renonce à la cupidité. Renonce à tout ce qui t'éloigne de Dieu. La gloire de ce monde n'est que vaine. Salomon l'a dit, homme de Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est une poursuite de vent. Aujourd'hui, Dieu attend de nous vraiment, il attend de nous que nous puissions, enfin, ce que Dieu attend, que nous puissions nous repentir, que nous nous donnons totalement à lui. Et voilà, toute la gloire lui reviendra. Toute la gloire nous revient. Merci mes chers abonnés, les fidèles téléspectateurs de la chaîne Divine Connexion. Une chaîne qui vous annonce toujours la vérité et qui libère, rien que la vérité, parce que il est temps que la parole de Dieu soit proclamer son compromission, parce que Dieu, son but est de nous sauver. Alors, vous qui avez eu l'habitude de nous accorder cette opportunité de nous recevoir dans vos différentes demeures, restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne La Divine Connexion pour toujours être informés des bonnes nouvelles du royaume de Dieu, car le Seigneur a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Rien que cette puissance de la parole qui a été libérée, je crois que vos vies ne seront plus jamais la même. Et attachons-nous au Seigneur et aimons sa parole. Et que le Christ nous éclairera dans nos différentes ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des salutations, servantes. Je salue toutes les personnes qui nous suivent. Je salue également tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu. Que ce message vraiment puisse toucher vos vies, que ce message impacte la vie de toute personne qui regardera cette émission. Et je salue en passant mon époux, le pasteur Pépin Kété, ainsi que toute la communauté chrétienne. Gloire au Seigneur. Merci, servante, d'être venue. Merci de nous avoir apporté cet éclaircissement. Et je crois que vous êtes bénis. J'en profite de l'occasion de bénir aussi notre frère Zico ZL Prod Loubassa, de son travail qui est en train d'effectuer au cours de cette émission, de la réalisation. Et nous bénissons toutes les personnes qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas aussi. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu est au contrôle. Au cette nouvelle année, faisons des résolutions pour que la vérité soit le point de départ pour cette année. Et je crois que cette vérité vous affranchira aussi, parce que le Seigneur a dit, à tes résolutions reprendra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Cette lumière viendra par ta parole. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers votre émission La Vérité qui libère. Chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.